Et à 6h41, bien sûr, l'avocat Roland Pérez, fidèle au poste. Bonjour Roland. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Roland, avec vous ce matin, on va s'intéresser du côté des textes existants à l'affaire du congé parental en cas de décès d'un enfant mineur. On se souvient, donc c'est une grande affaire politique puisque l'Assemblée nationale a refusé dans un premier temps de porter à 12 jours ce congé pour les parents qui ont perdu un enfant. Alors revenons d'abord sur le dispositif actuel puisque tout ça est en débat, c'est pas tranché. Ça prévoit 5 jours, c'est bien ça? Oui, c'est actuellement ce que prévoit la loi et cette proposition de rallonger ce congé à 12 jours a été rejetée pour plusieurs motifs à l'époque, comme par exemple celui de ne pas faire supporter à l'employeur le coût de cette absence légèrement prolongée à 100%, ce qui a provoqué, on le sait, un véritable tollé dans l'opinion publique jusqu'à faire sortir de sa réserve le président Macron. Je précise d'ailleurs qu'en Angleterre, le congé face à ce tragique événement est à minima de 15 jours. Alors depuis, il semble que la concertation entre le gouvernement et les députés a repris des forces. Ce congé de deuil est en cours de débat. La République En Marche propose 3 semaines. Enfin, tout ça va se stabiliser. Mais en attendant, Roland, rappelez-nous ce que prévoit la loi en matière de congé pour des événements familiaux et des événements familiaux pas tragiques, donc mariage, naissance ou alors éventuellement décès. Alors, la loi est très prolixe en la matière et c'est très bien d'ailleurs. Elle prévoit toutes sortes de congés pour des événements familiaux divers comme le mariage, vous l'avez dit, le Pacs, la naissance d'un enfant ou encore pour un parent ou un enfant malade ou qui hélas décéderait. Et ce, pour tous les salariés, sans distinction, CDI, CDD, ou même sans qu'il y ait une ancienneté requise. Tous les salariés. Tous les salariés. À l'heure actuelle, pour tous ces événements, les congés varient de 1 à 5 jours. Alors, je donne des exemples. C'est 4 jours pour le mariage d'un salarié ou la conclusion d'un Pacs, 1 jour seulement pour le mariage d'un enfant, 3 jours pour une naissance ou une adoption, 3 jours également pour le décès du conjoint et du concubin ou encore le partenaire d'un Pacs ou encore d'un parent. Donc 3 jours pour le décès d'un conjoint. Ouais. C'est finalement pas beaucoup. Dans ces cas-là, on est bien d'accord, c'est l'entreprise qui prend en charge intégralement la rémunération de son salarié qui s'absente à cause de l'événement. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, Bernard, car dans d'autres cas, comme le congé de paternité et d'accueil d'un enfant dont tout salarié peut également bénéficier, qu'il soit père naturel de l'enfant ou le beau-père, c'est la sécurité sociale, lui, qui va prendre en charge totalement ou partiellement l'indemnisation de l'absence du salarié prévue par la loi pendant 11 jours, on le rappelle, 11 jours à minima pour un enfant et 18 jours pour 2 enfants et plus. Et ce congé d'ailleurs peut être pris dans les 4 mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant dans le foyer. Il faudra quand même vérifier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie que le salarié est bien éligible à cette prise en charge selon des conditions prévues spécifiquement à cet effet. Et les conventions collectives d'entreprise ou de branche, pourquoi pas, est-ce qu'elles peuvent améliorer ces congés et la prise en charge? Oui, bien sûr. Absolument. Les conventions collectives et les accords de branche peuvent rallonger et même créer de nouveaux congés comme le congé pour déménagement par exemple, absolument. Le baptême, la communion et même rallonger les congés existants. Il faut donc lire attentivement les conventions collectives qui peuvent réserver de belles surprises sur ce point. Et lire aussi son contrat d'embauche quand on a la chance d'être embauché parce que tout ça c'est précisé normalement noir sur blanc. Dans le contrat, absolument. Merci beaucoup pour toutes ces précisions Roland Pérez. Je vous souhaite une excellente semaine juridique. Merci beaucoup.